La forêt du Morvan, haut lieu de la résistance en Bourgogne. Dès 1943, elle accueille les hommes qui veulent se mobiliser pour combattre l'ennemi. Ils prennent le nom de maquisards. Le maquis Bernard est le plus important et le plus connu de ces regroupements de résistants. Pour y accéder, il faut marcher une vingtaine de minutes à travers les arbres. Alors on retrouve ici une cabane du maquis Bernard qui est une reconstitution qui pouvait servir de lieu de stockage du ravitaillement, mais aussi pour l'infirmerie, mais aussi pour que les gars, les maquisards, y dorment. Ils pouvaient dormir dans ce type de cabane, peut-être à une quinzaine. Et devant ces soldats réguliers d'une armée régulière. Chaque jour, les résistants s'entraînent au maniement des armes et fomentent leurs actions au cœur de la forêt, dans laquelle les Allemands, trop vulnérables, n'osent pas entrer. Bien organisées, ces sections se trouvent très souvent proches d'un cours d'eau. Les maquisards l'utilisent pour leurs tâches domestiques. C'est le lieu où on va essayer de cuisiner, alors surtout faire cuire des patates, faire bouillir du bœuf, qu'on va du coup égorger, faire couler le sang dans la rivière par exemple. Enfin, voilà, c'est des conditions de vie quand même éprouvantes parce qu'on est en plein cœur des bois, dans une vie de clandestinité. Quelques dizaines seulement à l'été 43, puis des centaines début 44. Les maquisards sont 10 000 au mois de juin, galvanisés par l'imminence du débarquement en Normandie. Tout autour, de nombreux hameaux les soutiennent. Les Allemands décident alors de s'en prendre à la population. À Dun-les-Places, dans la nuit du 26 juin 44, 27 hommes sont massacrés au pied de l'église. Claude avait 8 ans. Il ne cesse depuis de raconter la même histoire. L'armée se déchaîne de façon barbare. Le curé monté dans le clocher, jeté du clocher sur l'étage en dessous. Les hommes ici rassemblés sont achevés à la grenade. On a encore aujourd'hui les traces des impacts, les traces des balles. Et ça n'est que le 28 au matin que les femmes, dont ma maman et toutes les autres, découvrent l'horreur. Parmi les victimes, de nombreux pères de famille, le maire du village, l'instituteur et quelques jeunes hommes. Cette barbarie donnera plus tard au village le surnom de l'Oradour du Morvan. On s'est acharné sur ces hommes. On terrorisait cette population pour qu'elle cesse d'aider la résistance. Marcel était jeune écolier. Avec ses camarades, il est sommé de quitter la classe à l'approche des troupes allemandes et s'enfuit dans les bois avec sa famille. On a passé une nuit comme ça épouvantable, sous la pluie. Le lendemain matin, mon père dit « Je vais aller voir ce qui se passe ». Il monte voir. Arrivé un petit bistrot chez Nerf Chopard, il lui dit « Étienne, ne va pas plus loin, il va pas plus loin ». Il dit « Les Allemands ont tué des gars ». Après, il a fallu faire les cercueils, lui, il en a fait 7 ou 8. Il n'y avait même plus de bois pour les faire. Il fallait faire scier du bois à la hâte. Il faisait les poignées, pendant la guerre, on n'avait pas de poignées, des cercueils. Il faisait, je me rappelle, des poignées en bois, même j'étais tout gamin, il faisait rabattre des petites poignées comme ça. Madeleine a tenu le café du village toute sa vie. Elle a 19 ans lorsque les Allemands encerclent Dun-les-Places. 70 ans après, le souvenir est le même. Pour moi, c'est pareil, je suis en face de l'église en plus, je ne sais pas pourquoi, mais quand je passe devant, j'y pense. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Madeleine, Marcel et Claude, 3 témoins de la barbarie nazie. Jean Jarlot a tout juste 17 ans lorsqu'il entre en résistance. Il nous racontera son histoire.